Une impulsion nouvelle. Ils ont la peur au ventre, oui. Paris sera défendu, c'est tout ce qu'on demande. Ah, vous en parlez à votre aise. Vous avez lu, ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Ça peut aller loin. C'est ce qu'il faut. Je me rappelle en 70, quand les Bruscos sont arrivés. Mais on n'est pas en 70. Tenez, je ne suis qu'une femme. Mais je vous assure que j'en étais malade quand j'ai entendu dire que Paris allait être déclarée ville ouverte. Mais je n'y ai jamais cru. Paris n'a jamais été sérieusement menacé. Loin de là. Il suffit de lire les journaux. Oh, les journaux. Si vous croyez ce que disent les journaux. Vous ne savez peut-être pas que les Hulons sont à l'usarche. L'usarche? Mais ça veut rien dire. Joffre a ses raisons. S'il a voulu les laisser s'enferrer jusque-là... En 70, déjà, c'est les Hulons qu'on a vu arriver en premier. Madame, je voudrais vous demander, cette affiche, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Je n'ai pas mes lunettes. Les Allemands aux portes de Paris? Laissez-moi rire. Pourtant, pour que le gouvernement soit parti, que Gallieni ait fait poser cette affiche, vous ne croyez pas? Gallieni veut couper court au bruit des fétistes qui ont circulé ces temps derniers, voilà tout. Monsieur Marcel, voulez-vous mon avis? Eh bien, je sais de source sûre, et je suis bien placé pour ça, croyez-moi, que ce n'est ni pour vous, ni pour moi que le général Gallieni a fait placarder cette affiche. C'est pour qu'elle soit lue par les espions du Kaiser. Vous savez que Paris est farci d'espions. Et je t'en parle en connaisseur. L'artillerie, c'est un peu de la mécanique. Avec notre 75, on est obligé de gagner. C'est bien simple, cette guerre. On voudrait la perdre. On pourrait pas. Allez, au suivant. Je ne le croirais pas. Et il va en venir combien, d'après vous? 2000, mon commandant. Enfin, c'est ce que m'ont promis les responsables syndicaux hier soir à la Bourse du Travail. Ah, parce que vous êtes allé vous-même à la Bourse du Travail? Cette citadelle antimilitariste? Oui, mon commandant. Je suis allé moi-même. Et en uniforme encore. Et j'étais bien reçu. La preuve. Comment leur avez-vous présenté ça? Je leur ai dit que l'ennemi approchait de la capitale. Et que la patrie en danger n'avait jamais fait appel en vain aux ouvriers parisiens. Et que le général Gallieni avait besoin de 2000 travailleurs pour mettre le camp retranché en état de défense. Et ça a suffi? Oui. Enfin, pour tout vous dire, j'ai ajouté... Après tout, c'est le Paris de la Commune que vous allez défendre. Alors, serrons un peu, hein. Le premier qui s'écarte des rangs aura affaire à moi. Un beau tempérament de chef. Mais c'est le secrétaire du syndicat des terrassiers, Hubert. Il a perdu son bras aux émeutes de Draveil. Moi, à la place de Joffre, je n'hésiterai pas. Ici, la frontière de l'Est, et ça, c'est le front. Faut plus qu'arrive par ici. Eh ben, mais... c'est tout simple. Je prélève un corps d'armée sur chacune des armées de l'Est, je transporte le tout au nord-ouest de Paris, comme ça, et avec cette masse de manœuvre, j'interviens sur les arrières de Fontenay. Le secret de l'opération, des troupes fraîches. Voilà ce qu'il faut, des troupes fraîches.